La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 23 février 2023 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la Transition. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 21 février 2023. 3. Point de situation sur les 11 instructions du chef de l'État. 4. Décision du Conseil des ministres. 5. Divers. Au titre de son message, le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a articulé son message sur 2 points. Le carême des chrétiens, le symposium sur le processus d'élaboration de la Constitution. Sur le premier point, le président de la transition a souhaité aux fidèles chrétiens de la Guinée et du monde entier un bon début de carême chrétien. C'est un moment de pénitence et de spiritualité au cours duquel le chef de l'État a souhaité vivement que des prières soient faites pour notre pays et pour toutes les filles et fils de la Guinée. Par ailleurs, le chef de l'État a saisi l'occasion pour inviter le Premier ministre et Madame la ministre du Commerce à capitaliser sur l'expérience de l'année dernière afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour stabiliser les prix des produits de première nécessité et de les rendre accessibles et en quantité suffisante pendant cette période et également anticipée pour le Ramadan. Il a insisté de prendre aussi toutes les dispositions pour empêcher ceux ou celles qui s'inscriront dans la dynamique d'augmenter injustement les prix des denrées de première nécessité. Au titre du deuxième point, le président de la transition a félicité le président du Conseil national de la transition, CNT, tous les conseillers nationaux et les délégations étrangères, y compris les partenaires techniques, pour la bonne organisation du symposium sur le processus d'élaboration de la Constitution du mardi 21 février 2023. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a constaté avec satisfaction la cohérence entre la vision du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD et les réflexions initiées pour le partage de bonnes pratiques pour l'élaboration de notre future Constitution. Le chef de l'État a réitéré et insisté que la prochaine Constitution, qui sera soumise par référendum au peuple de Guinée, devra être juste, adaptée, intemporelle, impersonnelle et devra tenir compte des réalités guinéennes, mais aussi et surtout correspondre aux aspirations du peuple souverain de Guinée. Le chef de l'État a de nouveau félicité le président du Conseil national de transition, CNT, et l'ensemble des conseillers nationaux pour le travail abattu. Dans la même lignée, il a présenté ses compliments aux partenaires techniques et aux délégations étrangères qui ont pris part à ce symposium. Le président de la transition a ensuite demandé l'état d'exécution des 11 instructions du Conseil des ministres pour s'assurer de la mise en œuvre effective de chaque instruction. Tour à tour, les ministres ont pris la parole pour donner la situation de ce qui a été fait, ce qui est en cours d'exécution et ce qui reste à faire. Le chef de l'État a ensuite instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, d'accentuer le suivi de l'exécution de ces instructions. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 21 février 2023. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a articulé son message autour de 3 points, à savoir la finalisation et la validation des plans d'action opérationnels et le tableau de suivi des évaluations, le lancement des travaux du comité permanent du dialogue inclusif et du secrétariat technique, le compte-rendu de sa visite de terrain dans la région administrative de Farana. Sur le premier point, relatif à la finalisation et à la validation des plans d'action opérationnels et au tableau de suivi des évaluations, le Premier ministre a informé que les travaux de revue des PAO et tableaux de suivi des évaluations sont terminés et que son cabinet a pu travailler avec l'ensemble des départements sectoriels. À cet effet, le chef du gouvernement a fait savoir que les copies ainsi paraphées seront distribuées à tous les membres du gouvernement et qu'un exemplaire sera transmis au cabinet du président de la transition pour toute fin utile. Il a précisé qu'un rapport d'étape sur les évaluations internes
auto-évaluation est attendue d'ici fin avril 2023. S'agissant du deuxième point relatif au lancement des travaux du comité permanent du dialogue inclusif et du secrétariat technique, le Premier ministre avait informé les ministres membres du comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen du lancement officiel des travaux du dit comité qui s'est tenu hier, mercredi 22 février 2023 à 11 h à la primature. Étaient également invités à ce lancement les membres du comité technique du comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen, de la commission de vulgarisation des résolutions issues du cadre de dialogue inclusif interguinéen. À ce sujet, le chef du gouvernement a demandé au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de prendre toutes les dispositions pour l'invitation des autres membres du comité. Dans la même lancée, il a noté que cette réunion sera mise à profit pour définir le mécanisme de vulgarisation des résolutions du dialogue inclusif interguinéen. S'agissant du quatrième et dernier point relatif à sa tournée dans la région administrative de Farana du 16 au 20 février 2023, le chef du gouvernement a informé les membres du Conseil que cette mission consistait à s'enquérir du fonctionnement des administrations déconcentrées et à toucher du doigt les réalités sur l'état d'avancement des projets publics et programmes en cours d'exécution dans cette région. Dans la même logique, le Premier ministre a fait savoir qu'il s'est rendu sur 17 chantiers et en a ainsi profité pour transmettre le message de paix et de cohésion sociale du chef de l'État aux populations des localités visitées d'une part, et pour renforcer la notion de l'autorité des représentants de l'État selon le décret 573 du 8 décembre 2022 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'administration territoriale d'autre part. Par ailleurs, le chef du gouvernement a affirmé avoir transmis aux gouverneurs et aux préfets la liste des projets publics dans leur région et qu'il les a instruits du suivi et de l'évaluation des projets afin de s'assurer de l'exécution des chantiers publics sur le terrain. Le chef du gouvernement a informé que les leçons tirées de cette tournée sont les suivantes. Les marchés ont été attribués à des entreprises sans capacité financière. Les marchés ont été attribués à nos propres compatriotes sur des critères de militantisme politique. Maintenant que des décaissements sont faits, seul un suivi rigoureux nous permettra de faire sortir du sol ces projets. Les gouverneurs, préfets, sous-préfets et les services d'inspection n'ayant pas connaissance des contrats exécutés sur leur territoire juridique restent étrangers aux investissements publics. Les entrepreneurs font ainsi de l'argent public ce qu'ils veulent. Plusieurs projets sont ainsi à la traîne ou gelés. Il a par ailleurs rappelé que notre défi majeur en tant que gouvernement, à compter de maintenant, est de renforcer les contrôles des contrats d'État par tous les moyens. Le constat est que le pays est en chantier et il y a des entrepreneurs indélicats. Les bureaux de contrôle et de suivi ne sont pas sur le terrain. Ainsi, il a demandé de renforcer le suivi et le contrôle de nos projets, renforcer l'autorité de l'État en remplaçant les gouverneurs et préfets au cœur du développement à la base, assurer une bonne communication entre l'administration centrale et la gestion des projets, corriger les défaillances de communication entre les niveaux d'échelle de l'administration sur les contrats pour que tout marche comme planifié durant les 24 mois de la transition. Aussi, il a instruit au ministre de l'administration du territoire qu'il était extrêmement important d'organiser un séminaire d'appropriation du décret 573 sur la responsabilité administrateur territorial. Le chef du gouvernement a rappelé qu'il est vrai que nous avons hérité d'un certain nombre de contrats. Mais pour le respect du principe de continuité de l'État, nous devons les achever tous par la relance et le suivi des travaux. Les chantiers initiés par ce gouvernement depuis quelques mois seront réalisés dans les délais, à l'image du commissariat central de Dabola et bien d'autres qui s'inscrivent dans la même démarche. Le chef du gouvernement a enfin dressé un tableau sombre et a expliqué qu'il est désormais convaincu que le retard de notre pays est en grande partie dû à la non-exécution de certains contrats d'État, notamment les contrats d'infrastructure. C'est pourquoi il a indiqué que dans les jours à venir, il va, sous l'autorité du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, procéder à une importante vérification des critères d'attribution et de gestion des contrats.
Au titre des communications, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a fait 2 communications, dont l'une relative au projet de loi portant code pastoral et l'autre sur le projet de loi d'orientation agricole de la République de Guinée. Au titre de la première communication relative au projet de loi portant code pastoral, le ministre a rappelé l'historique de ce code qui fut initié en 1988 en passant par un constat qui avait abouti à l'élaboration de la loi L95-051 CTRN du 29 août 1995. Ainsi, dans le souci de l'adaptation de la présente législation à l'évolution du contexte national, régional et international, il a informé que son département avait entamé de façon participative à la révision du dit code en 2014 en vue de mieux appréhender les différentes préoccupations des éleveurs afin de couvrir davantage les différents domaines d'activité. Quant à sa deuxième communication relative au projet de loi d'orientation agricole de la République de Guinée, le ministre a rappelé que le secteur du développement rural a entrepris depuis 2017 l'actualisation des outils de politique nationale de développement agricole et du cadre d'orientation agricole en vue d'une rénovation du secteur agricole. Pour améliorer l'environnement institutionnel, juridique et aussi créer les conditions favorables à la transformation économique de l'agriculture de notre pays, tel que décliné dans les documents de politique sectorielle et de projection Vision 2040, il a indiqué qu'il a été jugé indispensable d'élaborer cette loi d'orientation afin d'opérationnaliser les grandes transformations envisagées dans le secteur. Pour la toute première fois, à travers cette loi, le statut d'agriculteur sera consacré. Les agriculteurs auront accès à certains services tels que les crédits d'investissement, l'assurance agricole, les partenariats plus ouverts et plus sécurisés, entre autres. Au titre des décisions, ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Communication relative au projet de loi portant code pastoral. Communication relative au projet de loi d'orientation agricole de la République de Guinée. Concernant le projet de loi portant code pastoral, unanimement, le Conseil a invité le ministre de prendre attache avec les départements sectoriels concernés, notamment les ministères de la Justice, de l'administration du territoire, des Affaires étrangères, de la Santé et du Secrétariat général du gouvernement, en vue d'un examen approfondi avant toute transmission au Conseil national de la transition, CNT. S'agissant du projet de loi d'orientation agricole de la République de Guinée, le Conseil a instruit le ministre d'intégrer les derniers commentaires reçus, y compris la prise en compte de la question d'assurance agricole, avant de le transmettre au Secrétaire général du gouvernement pour le CNT. Au titre des divers, la ministre du Plan et de la Coopération internationale a informé le Conseil du lancement de l'atelier de vulgarisation du programme de référence intérimaire PRI, de la tenue d'une conférence à l'Université générale Lansana Conté de Somphonia sur les statistiques et sur l'opportunité d'intégrer l'ENSEA pour les jeunes étudiants guinéens, ainsi que la transmission des lettres de demande de mise à disposition des accords de convention dans le cadre de la coopération. Conakry, le 23 février 2023, le Conseil des ministres.